me présente, Emmanuel Pelletier, société Ecovigne. Je suis dans cette société depuis 2 ans. J'ai un camion pour faire de l'entretien au quotidien chez les particuliers et dans nos dépôts pour les sécateurs et pour d'autres types de matériel, machines à lime et d'autres. Donc nous allons commencer par le Lixion de la marque Pellenc. Donc nous allons démonter le sécateur, la lame. Donc il faut un tournevis plat, tout simplement. Alors, Alors il y a un petit clip sur l'axe à ne pas égarer. Ensuite, voilà. Donc on va prendre une lame neuve, on va mettre un peu de graisse. Moi je la mets au couteau. Pas en mettre de trop, mais suffisamment. Mettre un peu de graisse sur la partie de frottement, sur l'axe, qui est ici. Voilà. Ensuite, on va remettre la lame. Comme ceci. Le petit clips qui vient verrouiller notre axe. Voilà. Ensuite, on replace notre lame sur le logement. Également un peu de graisse sur l'axe principal. J'en mets également un petit peu sur cette rondelle plastique. Un petit peu sur cette rondelle. Hop. Et on vient positionner l'axe qui a un méplat. Il doit se positionner d'une certaine façon par rapport à la lame. Voilà. Il faut chercher là l'écrou. On va serrer de façon à ce que cette pièce plastique puisse être en mouvement, mais légèrement. Et si elle bouge beaucoup trop, continue, encore, voilà, légèrement trop. Voyez, j'arrive à la bouger, voilà. On enlève les excédents de graisse. On vérifie que le clip soit bien en position. Et on remet le protège-doigt
Voilà. Et on remet les deux vis. Mon sécateur est prêt à fonctionner avec une lame neuve. Il n'y a plus qu'à faire un essai. Voilà. Voyez, attention vos doigts toujours. Voilà, opération terminée. Maintenant, nous allons nous intéresser au vignon de chez Pellinck et nous allons changer la lame de ce sécateur. Donc pour changer la lame du sécateur, il faut ouvrir le sécateur. Donc pour l'ouvrir, nous sommes obligés de brancher le sécateur. Le mettre en route. Et le sécateur s'est ouvert. Donc nous allons arrêter la batterie, débrancher le cordon et pouvoir démonter la lame. Donc il faut démonter le garde-corps. Le garde-corps, il faut appuyer ici, voyez, et le tirer de cette manière. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir démonter la lame, il faut la languette métallique, il faut la tenir appuyée pour pouvoir dévisser la molette crantée, comme ceci. Voilà. Une fois que la molette est un peu plus haute, que ça ne touche plus la languette, on n'a plus besoin d'appuyer. Voilà. Donc j'enlève mon écrou, je peux enlever mon axe, comme ceci, ma petite languette, la rondelle plastique, l'axe qui tient le bas de la lame et ma lame. Voilà. Donc il faut enlever les excédents de graisse et les graisses usagées. Voilà. Sur l'axe. Sur la rondelle. Sur le petit axe. Et sur la lame. Voilà, donc nous sommes prêts à graisser. Donc de la graisse, j'en mets sur les pièces où il va y avoir du frottement, donc c'est-à-dire ici, cette partie-là, ici, de l'autre côté, ici. Voilà. Sur cette plaque plastique, un petit peu. Celle-ci non, celle-ci, l'axe, un petit peu. Sur l'axe principal. Voilà. Et également un petit peu sur la contre-lame. De cette manière. Donc je peux donc remonter la lame. Donc je passe ma lame entre les deux bras. Je repositionne mon petit axe. Voilà. Donc pour pas évacuer ma graisse que j'ai mise sur ma lame, je tiens soulevé pour la mettre en position comme ceci. Je pousse bien mon petit axe pour pouvoir premièrement mettre ma rondelle comme ceci, avant de mettre l'axe, tout ça. Hein. Ma rondelle qui se met dans cette position ici, c'est-à-dire que je vais chercher là et je la baisse, voilà, comme ceci. Ensuite mon axe qui a un plat, cet endroit précis, qui va venir s'encocher dans ma lame. Donc il faut trouver le bon placement. Donc, je vais repérer où se trouve le plat, c'est bien, il est là. Voilà. On a entendu le petit clip si c'est mis à sa place. Ensuite je prends l'écrou cranté que je mets bien dans cette position-là et non dans cette position-là. Donc comme ça. Je serre jusqu'à ce qu'on entende un petit clic, vous allez voir, entendre. Voyez, j'arrive dans ma rondelle, je serre jusqu'à ce que cette pièce plastique puisse bouger
mais pas trop. Là, elle bouge trop. Donc je vais leur donner un coup, voire un autre, alors voire un. Et là, elle peut bouger, mais en forçant. Donc elle est bien. Maintenant, j'enlève les excédents de graisse qu'il peut y avoir sur le sécateur et sur la lame, pour de l'axe. Voilà. Je reverrouille mon garde-corps, comme de cette façon, et je vais pouvoir procéder à un essai. Donc je rebranche mon sécateur, je mets en route. Voilà, aucune pièce ne bouge, fonctionne parfaitement. Voilà, changement terminé.